Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui trois petites astuces, manières de faire autour de l'éditeur de matériaux, de la caméra et puis de l'utilisation de la procédurale wireframe. La première chose donc concerne l'éditeur de matériaux. Donc c'est l'outil qui est ici. Vous savez que quand on change une couleur, voilà, je change une couleur par exemple. Hop, pour réafficher et mettre à jour ma scène ici, je clique sur Update. Je peux stopper le rendu en cours, ou bien je peux double-cliquer ici pour relancer, donc je change. Et je peux double-cliquer ici pour relancer la preview et redouble-cliquer pour l'arrêter. On a aussi la possibilité de demander d'activer une preview continue si je clique sur ce petit cadenas qui est à côté d'Update. Donc si je clique sur le petit cadenas, là, je n'ai pas besoin de redemander de relancer une preview, ça le fait automatiquement. D'accord ? Donc ça c'est la première fonctionnalité de ce petit cadenas. La deuxième fonctionnalité de ce petit cadenas, c'est que je peux venir naviguer dans ma scène de preview comme je peux naviguer dans ma scène 3D classique. Donc si je change de caméra et que je suis comme ça, donc dans ma scène 3D, je peux bouger la caméra, dézoomer. Mais là ça va être pareil, je vais pouvoir tourner autour de mon objet, dézoomer. Donc voir mon matériau sous différents angles. Moi j'aime bien cette fonctionnalité avec le floor pour voir un peu plus de dessus, donc en vue moins rasante, comment ça prend la lumière, en vue plus en contre-jour, donc comment ça va se passer. Voilà, ça c'est la première chose que je souhaitais vous montrer. Le petit cadenas qui nous permet donc d'avoir un rendu en continu. Alors bien sûr c'est pas que les couleurs, hein, c'est également tous les paramètres, la rugosité, la brillance. Donc, tous les paramètres sont accessibles en temps réel. La deuxième chose que je souhaitais vous montrer concerne la caméra et la sélection de rendu. Donc vous savez que quand vous sélectionnez une caméra, vous pouvez dans la partie sensor venir choisir soit un rendu dans sa globalité, soit une région de rendu, soit un blow-up qui est un rendu région mais à la taille du rendu final. Si je choisis un rendu région, donc voilà, il est déjà sélectionné, je vais en choisir un autre, voilà, et que je lance le rendu, on va avoir dans ma fenêtre de rendu donc uniquement cette partie qui est rendue. C'est le but du rendu région. Maintenant, je peux avoir envie de voir d'autres zones. Me dire, tiens, là, qu'est-ce qui se passe au-dessus ? Je stoppe. Je reprends ici dans le Maxwell Render le rendu région. Je sélectionne cette zone. Je refais render. Et là, du coup, il ne va pas réexporter puisque ça a déjà été exporté. Donc, on attaque directement le rendu. Donc ça c'est quand même intéressant de pouvoir venir dans le Maxwell Render, sélectionner, render, pof, directement, phase de rendering, même pas de voxelisation, puisque tout est déjà voxelisé. Donc on peut très vite venir tester différentes zones de notre scène sans avoir à se taper les phases d'exportation et de voxelisation. Donc ça c'est intéressant, évidemment c'est encore plus intéressant quand on a des très grosses scènes. Ok. C'était la deuxième chose que je souhaitais vous montrer autour des caméras et du rendu région. Pour la troisième astuce, j'aimerais vous parler d'une procédurale et de l'utilisation d'une procédurale qui va nous permettre de donner l'illusion de micro chanfrein, de micro filet. Donc vous savez qu'une
des actions qu'on doit faire pour augmenter le réalisme lorsqu'on a ce type d'objet avec des angles très, très francs, c'est de venir ajouter ici, dans notre modélisation, un chanfrein pour que la lumière soit captée par le côté, qu'on n'ait pas des trucs trop nets comme ça, trop sharp, trop aigus. Évidemment, ça peut rajouter du temps de modélisation. Donc l'idée, c'est de détourner une procédurale qui s'appelle Wireframe Texture, qui est ici. Donc dans les procédurales, New Wireframe Texture, et qui fonctionne de la façon suivante. On a une couleur de fond. Voilà. On a une couleur pour les edges. Donc les edges, c'est les côtés. On a une couleur pour les coplanaires edge, donc c'est sur notre surface les lignes qui sont coplanaires, une épaisseur pour les lignes de côté et les lignes coplanaires, et un niveau à partir duquel je considère que c'est coplanaire. Donc si je fais quelque chose comme ça, ok, et que je l'applique sur ma modélisation, je vais avoir donc la couleur de fond qui va être ici, là, quand ça va apparaître. Voilà, la couleur de fond, donc j'ai demandé du orange, c'est là. Les lignes de côté qui sont en rouge, donc là, là, je vais pivoter un peu. Les lignes de côté donc qui sont rouges, qui marquent les côtés. D'accord, et les lignes coplanaires, là, donc, qui nous forment les triangles, qui finissent les triangles avec les lignes de côté. Ok. Donc l'idée, c'est de créer un masque à partir de cet outil-là pour ne conserver que les lignes qui sont sur les côtés de notre modélisation. Alors, je reviens dans ma procédurale. Ça, noir. Les lignes coplanaires, j'en veux pas non plus, noir, et les edges, blanc. Et ça, ça pour l'instant, je laisse comme ça. Alors on voit que là, on a toujours notre ligne coplanaire hein, qui apparaîtra. Je vais voir avec le développement si on peut pas que les coplanaires passent dessous les lignes de côté. C'est une petite amélioration que je vais essayer d'avoir. Donc là, j'ai mon masque. Ok. Qu'est-ce que je vais en faire? L'idée, c'est donc de le mélanger à ce matériau de base, ici. Dans ce matériau, on a la partie diffuse, d'accord, et la brillance. Donc là, la brillance n'est pas très marquée. Est-ce que je l'augmente un peu? Ah bah oui, j'ai beaucoup de rugosité aussi. Allez, je vais descendre la rugosité. Voilà. L'idée, c'est de venir rajouter ici un layer, puisque je veux créer un petit filet de lumière. Donc je vais créer un layer avec une brillance supplémentaire qui va être filtrée, masquée, en fonction de notre procédurale Wireframe Texture pour que cette brillance supplémentaire n'apparaisse uniquement ici. Alors ça nous donne un matériau de ce type là, vous voyez. Ici j'ai ce que j'avais avant, donc je vais remettre 30. Ce que j'avais avant, mon matériau, mon diffus, ici ma brillance, et là ma brillance supplémentaire. Alors pour l'instant ça brille pas encore parce que je veux vous montrer où ça va apparaître. Et dans le layer, en opacité masque, je viens charger ma texture wireframe. Ici, là, edge, largeur d'edge, c'est ce qui va me donner la largeur du chanfrein, du faux micro-chanfrein, micro-filet. D'accord ? Je pense qu'il faut que ça reste assez petit. Hein, dans les tests que j'ai fait, il faut que ça reste assez petit. On est là. Je le mets en mode additif pour qu'il s'additionne avec celui du dessous. Et si je l'applique à notre modélisation, vous allez voir, donc là c'est rouge pour l'instant, ça va monter ici. Ici on va voir partout, hop, voilà, ici un filet rouge,
un filet rouge. Donc c'est sur cette partie-là qu'on va ajouter de la brillance pour laisser croire à ce microfilet. Je vais les mettre un petit peu plus clair, voilà, et je vais diminuer la rugosité de surface. Non, là j'ai peut-être été trop fort, on va voir. Oui, pourquoi pas. Donc là vous voyez, on voit ici un filet qui apparaît, là on voit aussi un filet qui apparaît, là il se passe un truc qu'il n'y avait pas avant non plus. Si je me mets comme ça, en vue tranche, voilà, là j'ai quelque chose qui se passe que je n'avais pas avant. Donc c'est une méthode relativement simple qui va vous permettre, vous voyez ici, qui va vous permettre de faire croire qu'il y a un microfilet juste avec une procédurale, et comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir sur votre modélisation. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui comme petites astuces autour de Maxwell. Merci et à bientôt.